nos informations. Et 14 aussi. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Deux invités sur le plateau, Michael Germain, coach de l'AS Gosier, bonsoir. Bonsoir Richard. Et juste à côté, bien, il y a Joachim Rodriguez, capitaine de l'équipe de l'AS Gosier, bonsoir. Bonsoir. Vous l'aurez bien compris, chers amis téléspectateurs, eh bien, l'AS Gosier fortement représenté sur le plateau pour une raison très simple. Ben, c'est le leader incontesté du championnat de la poule haute, sans aucune défaite. Ben, qu'est-ce qui fait la force? J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui fait véritablement la force de cette équipe qui se voit aujourd'hui avec des ambitions, et oui, des ambitions à la hausse, sans nul doute. Eh bien, c'est ce que nous tenterons de savoir ce soir en compagnie de notre consultant qui est présent sur le plateau, à savoir Steve Masson, transition, j'ai envie de dire, toute trop vestive. Eh bien, pour saluer surtout vous et également nos amis téléspectateurs. Eh bien, moi aussi, également. C'est avec plaisir que je reçois l'AS Gosier et donc son capitaine. Donc, on aura de quoi de parler. Invaincu en championnat, ouais. Invaincu aussi en coupe et malheureusement éliminé. Mais voilà, donc ça fait le bonheur du moule. On aura le temps d'en discuter. Alors, si dans la poule haute, et oui, si dans la poule haute, eh bien, il y a un leader qui dicte sa loi, j'ai envie de dire, mais dans la poule basse, la bataille fait rage pour les 3 places synonymes d'accession dans la poule d'élite. 2 clubs tentent de faire l'essentiel pour ce résultat significatif. Il y a la Gauloise et également la JSVH. Nous irons à leur rencontre d'ici quelques instants. Mais d'abord, messieurs, les mots prononcés aujourd'hui par le préfet de région. Et oui, Alexandre Rouchat, dans le point de presse sur le Covid-19. D'abord, à partir de ce samedi 19 avril, abaissement du couvre-feu de 19h à 5h du matin pour 3 semaines et surtout, à compter de lundi prochain, les compétitions, et oui, les entraînements, voire même les compétitions, eh bien, vont être plus ou moins en berne, comme on dit. Qui veut prendre la parole dans cette affaire? Michael, peut-être. Bon, mais je vais prendre la parole. Oui, c'est très inquiétant. La situation sanitaire est sûrement très grave pour prendre ce genre de décision. Maintenant, oui, nous sommes inquiets. En tout cas, en tant que coach, je le suis. Nous avons connu une première trêve de 3 semaines qui nous a fait un peu de mal par rapport à la dynamique qu'on avait précédemment. On se relançait justement, on retrouvait les jambes et une cohésion collective. Sportivement, on va encore se retrouver en difficulté. Et ça, c'est pour tous les clubs, pour tous les sportifs. C'est pas que le problème de l'AS Gosier. Ce soir, nous vivons peut-être, c'est une possibilité, les dernières heures du championnat de la Guadeloupe 2020-2021. Et effectivement, voilà, c'est avec tristesse qu'on a appris cette prise de décision cet après-midi. Oui, mais quand on regarde bien, c'est tout le monde qui est concerné dans cette affaire, quelle que soit l'activité, tant sur le plan professionnel que sportif. Bien sûr, c'est une catastrophe. Oui. Malheureusement, le sport n'a peut-être pas depuis très longtemps la place qu'elle devrait avoir dans la société. C'était jusqu'à maintenant le dernier exutoire de certains. Dans une société qui manque d'exutoire, où tout ce qui est restaurant, bar, ferme petit à petit, il y a énormément de petits commerces qui souffrent, une population qui est très anxieuse. Donc dans ce climat anxiogène, c'est vraiment une catastrophe de pouvoir se dire que le sport qui reste un exutoire et aussi le meilleur moyen de renforcer ses défenses immunitaires va devoir s'arrêter aussi. Oui. Alors Joachim, comment tu vois cette affaire-là? Non, vraiment, c'est dommage. Oui. On a pris la nouvelle cet après-midi. Et ça affecte, on va dire, toute la population. C'est pas que le foot, mais bon, il faut s'adapter. Il va falloir continuer à faire le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Oui. Et ces 3 semaines,
On va travailler avec le préparateur physique, il va nous donner un travail spécifique. Et on va revenir, on va essayer de garder la même dynamique qu'on avait jusqu'à maintenant. Voilà, 3 semaines, on sait que ça se passe très vite et peut-être bon, qu'il y aura un aménagement, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura un aménagement pour les footballeurs, on ne sait pas. Alors, si, c'est vrai que vous aussi, hein, ça vous a un petit peu interpellé, cette décision prise ce soir. C'est vrai qu'on s'y attendait un peu quand même. Hein. Alors, en fait, la décision, je vais la prendre là. Donc, Oui. moi, j'étais pris par mon travail, donc j'ai pas Oui. réellement Non, mais si vous eu dites quelque l'information. Je l'ai appris ce soir, je la prends à l'instant. Donc, on attendait en préambule un petit peu, peut-être 20 heures ou quelque chose comme ça, qui permettait de gérer peut-être les séances d'entraînement et tout ça. Là, la difficulté, ça va être de gérer réellement les séances d'entraînement. Alors après, on pouvait se dire qu'on pouvait faire des compétitions sans entraînement, mais avec chacun une préparation individuelle, s'il y avait une répétition, mais en ayant un match dans la semaine, il ne sera pas possible de pouvoir anticiper, de faire un après-midi dans la semaine par Non, mais rapport les au matchs sont travail. interdits. Les Voilà. matchs et les Et donc entraînements les sont matchs, interdits. les matchs et les entraînements sont interdits totalement. Interdit, et ça c'est à compter de lundi. Mais il y a À compter de lundi. à compter de lundi. Donc, il y a ce week-end, la troisième réellement. journée. Alors voilà encore un problème. Voilà, oui. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai consulté le calendrier Oui. de la poule haute de play-off, donc c'est-à-dire l'élite de la Guadeloupe. Et je constate que le match de l'AS Gosier est remis à une date non définie. Donc ça veut dire qu'en cas d'arrêt, nous aurions un match de moins joué que toutes les autres équipes du groupe. D'accord. Donc je pense que Et j'espère. Quelles sont les raisons évoquées alors pour... Non, nous avons aussi grèves. le problème de terrain, D'accord. les grèves des collectivités. Oui. Maintenant, je pense que le champion de la Guadeloupe en titre mériterait un meilleur sort et mériterait qu'on trouve une solution pour qu'il puisse disputer au moins autant de matchs que ses adversaires. J'ai l'impression de me répéter, mais je parle souvent d'équité sportive. C'est la deuxième fois en 3 semaines. J'aurais bien aimé qu'on puisse se pencher sur ce dossier-là, que l'AS Gosier puisse jouer autant de matchs que ses adversaires. Si c'est pas possible que l'AS Gosier ne joue pas, que les adversaires de l'AS Gosier ne jouent pas non plus. Comme ça, tout le monde sera sur un pied d'égalité en cas de reprise et en cas de non-reprise. Alors on verra, on entendra d'ailleurs le président. Moi j'aimerais quand même avoir le président de la Ligue guadeloupéenne de football en direct dans cette émission, afin qu'il puisse nous donner des informations, j'ai envie de dire, assez précises concernant la prochaine journée évidemment. Mais on va faire un petit tour du côté de Basse-Terre, de Vieux-Habitants précisément. Vieux-Habitants, où nous attend Dominique Moka, qui est le coach de la JSVH. Dominique Moka, bonsoir. Dominique Moka. Oui, allô. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, avant de parler vraiment de votre club, en l'occurrence de la JSVH, on aimerait savoir vos sentiments et puis surtout connaître votre réaction par rapport à ce qui a été dit dans le point de presse aujourd'hui au niveau de la préfecture concernant le Covid-19. On s'y attendait, parce que vu l'évolution du virus, de l'état sanitaire, tout le monde s'y attendait. Donc il va falloir faire avec, ça fait un an que ça dure. L'an dernier, le championnat ne s'est pas terminé par rapport à ça. Donc bien entendu, ça impacte sur la vie des gens, les sportifs, tout le monde. Oui. Il faut, comme je le viens de le dire, il faut s'adapter. Concernant le club, donc on fera comme tout le monde, on n'a pas le choix. Ça nous permettra de récupérer personnellement nos joueurs blessés, j'espère. Donc c'est là, il faut respecter la décision, voilà, c'est tout. D'accord. Je sais qu'il y a des clusters du côté de Vieux-Habitants. Est-ce qu'il y a des joueurs justement qui ont été plus ou moins infectés par rapport à cela? Non, on a eu la chance, cette année, personne n'a contracté le virus. Mais sous Vieux-Habitants, certes, au niveau de la commune, il y en a eu. Oui. Donc on a eu des connaissances, donc c'est un peu dur à vivre. Je pense qu'il y a eu des décès sous Vieux-Habitants, même dans les communes avoisinantes, des gens qu'on connaissait. Il y a une heure où j'ai appris le décès de quelqu'un que je connaissais également, donc c'est vrai que, bon, pas facile à vivre, mais bon, il faut y faire, il faut s'adapter, il faut prendre les précautions qui va avec.
Alors, durant ces 3 semaines, puisque c'est ce qui a été dit, 3 semaines d'arrêt de toute compétition, si la situation s'améliore, à ce moment-là, ce sera une très bonne chose. Durant ce laps de temps, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il va falloir s'adapter, donner un travail perso, parce que ça va être compliqué de se réunir. Et pour rester en compétition, oui, justement, pour rester en compétition. Comment? Pour rester en compétition, il va falloir quand même travailler. Il faut que tout sportif doit bien entendu garder sa forme. On sait très bien, bon, c'est interrompu pour 3 semaines, pas définitivement, donc c'est un travail perso, puisque les entraînements sont interdits également. C'est trouver le bon programme, parce qu'il y a des gars qui habitent des lieux que c'est pas évident. Oui. Il y a des gens qui travaillent, d'autant plus que le couvre-feu à 19h, c'est pas évident. Parce qu'il y en a qui terminent à 18h, le temps d'arriver, le temps d'aller faire quelque chose, leur équipe fait. Donc ce sera compliqué pour tout le monde. Et malheureusement, comme l'a dit le président, on est en guerre, donc il faut s'adapter. D'accord. Non, c'est vrai, Dominique Boka, je le sais, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter, vous et moi. Votre objectif avoué, bien, c'est tout simplement retrouver l'élite du football guadeloupéen. Bon, c'est vrai que vous êtes dans la poule basse, la situation est compliquée. Vous gardez quand même quelque espoir pour retrouver cette élite avec le groupe que vous avez en ce moment? Mais bien sûr, je pense qu'on a l'effectif pour. Je pense qu'on peut y arriver. Sauf que cette année, on n'a pas eu de chance. En fait, bon, c'est la loi du foot, hein, on a eu trop de blessés. Au même moment, jusqu'à présent, on a un groupe très restreint, donc il faut bosser, il va falloir pallier aux absences. Je dirais que ça nous arrange, entre guillemets, les 3 semaines pour récupérer certains. Donc voilà, le but c'est de rester à l'élite l'année prochaine avec la nouvelle formule. Donc un peu compliqué, un peu bizarre, je dirais, quand même pour moi. Donc ça, en plus qu'il y a 6 équipes qui vont descendre. Oui, c'est ça. Donc c'est franchement pas évident, donc il va falloir se battre. Est-ce qu'ils sont conscients de cette situation quelque peu difficile, les joueurs? Mais bien sûr, on le dit ensemble, c'est les difficultés qu'on a. Le week-end dernier, on était à quoi? Sous la fin de match, on était à 13. Donc, bon? Ils visent le maintien. Donc, c'est pas évident. Oui. C'est évident. Donc, tout le monde se bat, tout le monde se donne à 100%. Maintenant, il faut se donner à 200% vu le contexte. Donc, on fera le nécessaire, on va se battre jusqu'au bout, on ne faut pas lâcher. On n'a pas encore lâché, donc il faut tenir. Merci en tout cas, Dominique Moka, d'avoir été en direct dans cette émission. Tous les invités qui sont sur le plateau vous saluent en même temps. De rien, merci. C'est à moi. Merci Dominique. On revient sur le plateau avec vous, messieurs. Avec vous, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, c'est extrêmement compliqué. Michael, bon, c'est vrai que durant ce laps de temps, il va falloir se préparer, ça c'est sûr. Joachim disait, avec le préparateur physique, il y aura un plan de travail. Mais vous, comment voyez-vous ça? De toute façon, demain, j'aurai réunion avec le staff, en amont de la séance qui est encore autorisée. Et effectivement, on va élaborer un protocole où ils auront plusieurs séances individuelles dans la semaine avec une charge de travail définie. Et d'autres choses, maintenant, je préfère avoir mon staff avant et que les joueurs soient au courant, que de tout dévoiler. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir garder tous nos joueurs en forme et concernés pour la compétition. Vous l'avez vu encore avec Dominique, c'est une situation qui est très, très complexe à gérer pour nous les coachs et tout aussi complexe pour les joueurs de garder une motivation. Donc il ne va pas falloir rompre le lien, il va falloir être en contact quotidien avec nos joueurs de façon téléphonique ou visiophonique. Maintenant, voilà, on va s'adapter à une situation qui est déjà difficile en espérant que le football aura des meilleurs jours dans les semaines à venir. Alors, Michael, si je mets à vous entendre, j'ai comme impression que vous êtes frappé d'ailleurs de quelque chose, que vous êtes triste par rapport à la situation. Ben forcément. Peut-être amer, c'est quoi?
Forcément, nous sommes tristes de la situation, notamment par rapport au fait que ce virus pourrit la vie de notre population, ça pour commencer. Nous sommes une infime partie de la population. On nous a invités pour parler de nos problèmes, bien entendu, on va parler de nos problèmes, mais on n'oublie pas que derrière nous, c'est toute une population guadeloupéenne qui souffre, et ce, dans tous les domaines. Maintenant, nous, dans notre petit monde du football, on va essayer de trouver des solutions. De toute façon, nous, coach, on est là pour ça. Et on va espérer simplement qu'au niveau des chiffres, ça va s'améliorer pour qu'on puisse reprendre la compétition. Oui, mais alors, Joachim, selon toi, tu penses qu'on aurait dû normalement peut-être trouver un terrain d'entente peut-être pour le football ou pas? Oui, j'aimerais bien pouvoir déjà jouer les derniers matchs ce week-end. Mais bon, c'est vrai que, comme on a dit déjà c'est une situation très difficile pour toute la population. Concernant le foot, je vois aussi pas que nous, sinon les jeunes du club. La S Gossier, ils étaient en train de faire un très bon travail avec Joan Labrana. Il y a beaucoup de gens qui sont avec eux. Oui. Et ça va être vraiment dommage d'arrêter les compétitions pour eux, les entraînements pour eux aussi. Donc, il faudra s'adapter, comme on a dit avant. Alors, du côté de la Gauloise, du côté de Bastère, justement, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la JSVH, eh bien, du côté de la Gauloise, voilà une équipe qui a raté de peu, je dirais, eh bien, sa qualification pour la poule haute. Et j'aimerais bien avoir en direct dans cette émission Jean-Yves Vadimon, mais quelqu'un qui connaît bien cette équipe de la Gauloise, qui est en direct avec nous, eh bien, c'est tout simplement Frédéric Téjou, le gardien emblématique, j'ai envie de dire, de cette équipe de la Gauloise et de la sélection. Alors, Frédéric, bonjour, ou bonsoir à cette heure-ci, c'est mieux. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous, je n'ai pas entendu ta question. Bon, alors la question, elle est simple. Hein. Bon, d'abord, qu'est-ce que ça évoque chez toi, c'est une telle situation? Par rapport au Covid-19, par rapport aux restrictions prises par le préfet de région. C'est une décision quand même, je pense, relative à l'urgence et la situation de cette circulation du virus. Et c'est vrai qu'on est obligé à certains moments de prendre des dispositions pour ralentir cette pandémie. Malheureusement, ça empiète sur notre sport, mais comme on dit, c'est pour la bonne cause. Donc, face à ce développement super rapide avec les chiffres qui n'arrêtent pas d'augmenter, je pense que toutes les décisions, toutes les restrictions sont bonnes à prendre pour essayer de lutter contre cette maladie. Alors, on parle maintenant de votre club, de ton club, Frédéric. C'est vrai que cette équipe de la Gauloise, on le sait, a raté de peu, disons, la poule haute. Il a fallu justement une décision, j'ai envie de dire, hors du département. Entendez par là une décision prise au niveau de la 3F pour que l'équipe de la Gauloise se trouve dans cette situation. Alors, ton club, actuellement, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Honnêtement, on se retrouve actuellement en poule de relégation. Donc, on a la chance d'être premier puisque les résultats face aux équipes qui font la même poule que nous actuellement ont été quand même satisfaisants. Malheureusement, encore une fois, on a un goût, une amertume par rapport à ça, puisque l'objectif de début de saison était de jouer la poule élite. Oui. Donc, c'est une déception pour tous parce que nous sommes avant tout des compétiteurs et de vrais compétiteurs en général, il faut les grandes compétitions. Donc, le club, je pense, est assez prestigieux pour pouvoir mériter un meilleur sort. Malheureusement, c'est nous qui sommes sur le terrain et je pense qu'on n'a pas, à un certain moment, fait le boulot. Et bon, tant bien que mal, nous sommes premiers de la poule de relégation, donc on va tenter de sauver notre saison en gardant cette place. D'accord. Et en jouant sur le tableau de la Coupe de la Guadeloupe. Alors, donc la même question, avant de laisser le soin à Steve de pouvoir s'entretenir avec toi. La même question, en termes de préparation, parce que c'est vrai que durant ces 3 semaines, qu'est-ce que vous allez faire?
Enfin, quel Ben, après, je ne suis pas coach, donc je n'ai pas vraiment les éléments, mais comme tout sport, c'est ce qui se respecte. Je pense qu'un maintien de l'activité sportive par des courses, du vélo, enfin moi je ferai du vélo. Et je vais du gainage aussi peut-être. Comment? Du gainage aussi peut-être. Ah oui, bien sûr, après du renforcement, tout ce qu'on est capable de faire chez soi. Quoi. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas tous forcément un grand jardin pour Alors attention, travailler. Frédéric, attention parce qu'on rigole sur le plateau, quand le fait que j'ai parlé de gainage. Oui, le gainage est très important. Voilà. C'est surtout Michael qui rigole. Voilà. C'est surtout Michael qui rigole quand on parlait de gainage. Mais... Oui, alors. Le gainage, c'est bon pour les gardiens de but. Oui, exactement. Ouais, surtout que pour les gardiens, ils ont plus ou moins l'habitude, les joueurs, on est un peu moins assidus à ces activités-là. Donc on essaye. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. Alors, par rapport à la saison qui a été faite, qui est quand même assez lourde depuis le début du championnat, avec beaucoup de matchs à répétition suite aux coupures, tout d'un coup d'avoir cette coupure, est-ce que dans la tête, c'est quand même pas difficile à vivre? Ben, vous savez, je pense qu'on s'est tous adaptés à la situation, parce que l'an dernier, on a eu une coupure avec le confinement. Donc, on sait bien tous que le virus n'est pas éradiqué. Donc, on risque à tout moment d'être coupé comme là, ça a été le cas. Donc, je pense que dans un coin de la tête, oui, c'est difficile, c'est embêtant, mais on était peut-être déjà prêt à ça. Après, c'est dommage qu'on ne puisse pas au moins s'entraîner, mais on n'a pas trop le choix. En fait, moi, je ne vois pas d'autre solution. Donc, c'est à nous d'avoir un côté un peu professionnel dans notre fonctionnement et faire en sorte qu'on reste en activité pour avoir une bonne position au moment où on va nous dire que ça peut en faire reprendre. Alors, espérons maintenant que ça dure que 3 semaines et que même tout le monde, ça gêne un peu tout le monde dans même ses activités, que ce soit sportive ou professionnelle ou dans des activités diverses, quoi. Donc, alors, le football, c'est vrai qu'on s'était habitué aussi à une situation inédite de jouer sans spectateurs. Donc, aussi, comment toi, tu vivais justement ces situations en tant qu'acteur du football? Déjà, pour le huis clos, honnêtement, voilà. J'ai pas senti vraiment de différence parce qu'en restant réaliste, il n'y a pas tellement de monde qui vient au match. Donc, à part si on joue contre le CSM ou de grosses pointures. Donc, oui, on a du monde et ça peut paraître bizarre, peut-être plus pour les équipes comme le CSM. Mais je vous avoue qu'en termes de spectateurs, ça ne change rien à la motivation. Et puis, quel que soit où tu joues en Guadeloupe, tu es toujours à domicile, quoi. Donc, voilà. Après, oui, c'est peut-être embêtant de ne pas permettre à certaines personnes qui étaient habituées à venir à chacun de nos matchs d'y venir. Donc, on essaie de jouer pour eux en pensant un peu à eux et en ramenant la victoire. Mais bon, je vous avoue que le huis clos ne dérangeait pas plus que ça, peut-être pour les moyens financiers, parce que bon, quand même, ça faisait une petite recette. Mais ça ne change pas grand-chose à la motivation d'un jour, je pense. Pas sûr. Merci en tout cas, Frédéric. Au fait, dernière question, tu joues samedi ou pas? Normalement, oui, puisque j'ai vu que la journée a été avancée à 15h30 au lieu de 19h. D'accord. Donc, on joue contre le Racing. Oui. Donc, et ça, gagner. Et ça se passe où, le match? Le match a lieu où? À Vés-Habitants. À Vés-Habitants. Donc, il n'y a pas de mouvement social? Non. D'accord. Merci Frédéric d'avoir été en direct dans cette émission pour nous éclairer concernant cette équipe de la Gauloise. On revient d'ici quelques instants en plateau avec tous les invités. Et puis il y aura un gros plan sur l'AS Gosier. On se retrouve d'ici quelques instants. Pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette émission. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. C'est vrai que nous sommes avec les représentants de l'AS Gosier, le coach, avec le capitaine. Vous avez disputé un match ô combien important pour vous. Le week-end dernier, c'était face à la Star. Qu'est-ce que ça a donné? Un score, ma foi, à votre avantage. Certes, 3-1. Alors, ce que j'ai envie de savoir, franchement,
Michael Germain, et là on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait vraiment la faute de cette équipe de l'AS Gosier en ce moment? Le coach, je pense. Non, je ne vais pas dire ça parce Oui. qu'avant que je n'arrive, l'équipe du Gosier était déjà leader. Je pense que ça serait une question plus pertinente pour Joaquin qui a connu l'AS Gosier avant et sous mes ordres. Maintenant, je sais que ce qui ne pourra pas vous dire par modestie, et je le dis à qui veut bien entendre, c'est que j'ai un groupe qui est très travailleur et très assidu aux entraînements. Donc, quand un coach a sous sa main toute la semaine la majorité de son effectif, eh bien, il peut travailler sereinement. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, Joaquin sera le mieux placé pour répondre à cette question. Oui, Joachim, moi je t'ai connu quand tu étais avec l'USC. Tu as permis à cette équipe justement de remporter la Guadeloupe, je me rappelle encore. Tu as fait un travail considérable et ensuite tu as pris ton bâton de pèlerin pour venir avec cette équipe de l'AS Gosier. D'abord, j'ai envie de savoir pourquoi tu es venu avec l'AS Gosier. Bah, quand je suis arrivé ici en Guadeloupe, j'étais, comme vous avez dit, à Bananier. Oui. Et la première saison, nous sommes montés en première division et on a gagné la Coupe de la Guadeloupe. Oui. Ça m'a permis de faire le contact, que c'était mon objectif dès que j'étais arrivé ici, de partir en métropole pour continuer ma carrière là-bas. Oui. Et une fois que j'étais en métropole, ça s'est bien passé. J'ai joué en National 2, National 3. Mais c'est vrai que la qualité de vie et la Guadeloupe, ça me donnait envie de retourner ici. J'avais gardé la relation avec des amis argentins, des amis qui sont joués à l'AS Gosier. Et je connaissais les dirigeants de l'AS Gosier et ils m'ont proposé de retourner ici en Guadeloupe. Et j'ai pris la décision de retourner ici avec cette équipe. Il y avait un projet intéressant. Et dès que ce projet, c'est quoi, franchement? On a envie de tout savoir concernant cette équipe de l'AS Gosier. C'était quoi le projet? Bah, je connaissais les dirigeants, ça faisait longtemps. Oui. Et je voyais ça qu'eux, ils voulaient faire, en tant pas que les seniors, sinon avec les jeunes comme club, que pour moi, c'est très important de travailler au niveau du club. Et depuis le début, même comme je vous avais dit, mes amis qui jouaient à l'AS Gosier, ils me disaient qu'il y avait un bon groupe. Pour moi, les équipes qui gagnent des choses, c'est les équipes qui ont un bon groupe personnel. Oui. Parce que sinon, je trouve que c'est impossible de gagner des championnats. C'est vrai que nous aussi, on a la qualité au niveau des joueurs. Sur le plan individuel? Sur le plan individuel. Mais la vérité, c'est que, comme Michael a dit, on travaille beaucoup. On se donne à fond tous les entraînements. Même ça fait longtemps qu'on est invaincu. Et on continue à travailler de la même façon. Et pour moi, c'est ça la force de cette équipe. Il y avait un préparateur physique exceptionnel aussi chez vous. Oui, le préparateur physique, il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai que des fois, il nous met la pression, mais le foot, c'est ça, il faut travailler. Et c'est pour ça qu'il y a plein de matchs qui nous sont gagnés à la dernière minute. Et on voit que physiquement, on est prêt et on ne lâche rien. Donc, vraiment, ça marche bien, on continue avec le même travail et ça va aller. Et ce qui me plaît énormément, d'ailleurs, dans ton discours, c'est ce que tu viens de dire, là, tout à fait, c'est le travail. Pour avoir des résultats, il faut travailler collectivement. Collectivement, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi, Steve, c'est de voir les gamins sur le terrain, eh bien, on sent qu'il y a une sorte d'automatisme déjà mis en place. Ouais, on sent surtout que individuellement, il y a de la qualité. Oui. Après, ça ne suffit pas. On a eu l'expérience avec des équipes qui ont fonctionné avec que des individualités. Et sur une saison, que ce soit au niveau amateur ou professionnel, il faut que la mayonnaise se fasse aussi. Il faut qu'il y ait une cohésion et surtout que les joueurs soient assez complémentaires dans le jeu. Donc ça permet et ça huile un petit peu le mécanisme et ça permet surtout d'évoluer pour le mieux et surtout l'état d'esprit qui est important. Et ce qui raconte, ce que dit donc Mika, c'est que à l'entraînement, ils sont assidus. Donc, c'est des joueurs qui sont aussi ambitieux. Parce que pour être assidu à l'entraînement, c'est qu'on espère aller au plus loin, toujours faire mieux. Et on sait se remettre en question. Donc, c'est un groupe qui vit bien aussi. Ça se ressent de l'extérieur. Après, un championnat, c'est long.
à gérer, c'est dur à gérer. Parce qu'entre-temps, il y a des matchs de coupe, il y a d'autres compétitions qui se lient, il y a un groupe à gérer parce qu'il y a des blessures aussi dans une saison. Donc s'il n'y a pas une homogénéité et un comportement, on va dire, dans l'esprit et dans l'esprit collectif, on ne fait pas un championnat et on ne devient pas champion. L'AS Gosier, c'est tout un groupe. C'est tout un groupe. Et avec un président heureux, je vous propose de l'écouter. Les images sont signées Daniel Graville. Mercredi en Coupe Vive, enfin au tir au but, hein, on a perdu. Mais ce soir, les choses sont tout à fait différentes. Nous remportons le match face à une belle équipe quand même de la Restart. Hein. J'ai noté qu'ils étaient jeunes comme joueurs, mais quand même, ils se sont bien battus. Et je crois que le score rend bien compte de ça, puisque on ne les a battus que 3-1. Malgré tout, malgré le stade vide, il faut le dire. Hein. C'est la pandémie. On est condamné à jouer comme ça. Tant que cette pandémie a des effets sur la Guadeloupe et dans le monde. Mais je crois que c'est quand même très bien que les matchs puissent se continuer, puisque on aurait pu considérer ça comme la mort de toutes les activités sportives en Guadeloupe. J'aurais donné une médaille à Rodriguez. Rodriguez et Caron aussi Fabien, qui a très très bien joué, qui a même marqué un but. Je crois qu'il est à l'origine d'un but. Donc, et puis y compris Bakoul, enfin l'ensemble de l'équipe, hein, parce qu'ils se sont tous bien battus. Et je crois que le résultat de ce soir, c'est le résultat de leur combat collectif. Voilà. Bruno Treille, le président de l'AS Gosier, ça fait chaud au cœur hein, quand on entend son président parler comme ça, Joachim. Oui, ça me fait plaisir. Depuis le début, il m'a donné la confiance et je n'avais pas entendu ses paroles, mais je les remercie parce que, comme vous avez dit, ça fait plaisir. Oui. Alors, mais Michael, c'est vrai que devant la Restart, c'est vrai que vous avez fait un très très bon match. C'est tout le collectif qui a travaillé, selon vous. Et puis surtout, il y a un Malpon, franchement, c'est un joueur exceptionnel dans le groupe. Et puis aussi, avec un buteur, ma foi, qui a toutes ses qualités. Je vais parler de Ricardo Philibert, meilleur buteur actuellement dans le championnat. Oui, effectivement, on va pas pratiquer la langue de bois. Edwin est un joueur qui est clairement au-dessus du niveau de l'R1 Guadeloupe, tout comme Joaquin et Ricardo. Maintenant, je pense pas qu'il faille résumer l'AS Gosier à des individualités. Oui. Comme je vous disais en préambule, on travaille à 25 à l'entraînement. Et quand un joueur est absent et est remplacé par un autre qui fait le job, il sait comment se déplacer parce qu'il est présent aux entraînements, il est capable de faire les efforts parce qu'en amont, Joël et Dari l'ont bien préparé. Honnêtement, c'est vraiment un collectif, l'AS Gosier, cette année. Alors oui, de toute façon, pour qu'un collectif soit tiré vers le haut, il faut des individualités de qualité, et oui, on en a. Oui, c'est vrai que le président Trey, il disait qu'il était très content de savoir que les matchs ont repris, mais c'est vrai que l'interview a été réalisée avant l'information d'aujourd'hui. Et j'imagine à quel point qu'il est déçu de par la décision préfectorale, hein, Steve. Certainement déçu. Bon, après, on n'a pas le choix, là. Maintenant, c'est se tourner vers l'avenir et voir. C'est anticiper déjà, peut-être, une reprise rapide. On va voir, suivant qu'est-ce qui va être décidé et se mettre ça dans la tête objectivement pour être positif. Voilà, je comprends Michael, il sort d'une saison, on va dire, moyenne auparavant. Donc là, il s'était relancé un petit peu sur une belle saison avec un groupe, un effectif. Donc c'est toujours un petit peu rageant de donner autant d'énergie et de voir que du jour au lendemain, c'est pas fini. Mais bon, on sent que des décisions plus importantes peuvent être prises par la suite. Donc évidemment, c'est toujours décevant avec ce groupe qu'il a. Je pense un des meilleurs effectifs jusqu'à présent qu'il ait eu. Donc, évidemment, c'est toujours embêtant. Voilà, moi, je vois l'AS Gosier encore plus fort que l'année dernière. L'année dernière, leur force était collective. Ils étaient sur une saison, mais cette année, c'est vraiment général. Ils sont assez complets.
En plus, tous les joueurs qui sont venus compléter le groupe ont apporté un plus, sans exception. Donc évidemment, pour moi, pour l'instant, jusqu'à présent, c'est l'équipe qui mérite le haut du classement. Et je pense que c'est à l'unanimité. Maintenant, le plus dur, c'est de confirmer. Oui, confirmer, parce que surtout derrière, il y a une équipe qui revient très fort. Eh bien, c'est, comme chaque année d'ailleurs, c'est le CSM. Alors, le CSM reste un concurrent direct au titre, mais par contre, il ne revient pas parce qu'on le laisse à 4 points, parce que nous aussi, on gagne tous nos matchs. Et donc voilà, donc nous, on a pour objectif de ne rien céder. J'espère qu'on va trouver cette solution pour ce week-end, qu'on puisse jouer le match contre l'USR. Ça, c'est un appel à la Ligue et aux programmateurs des rencontres. S'il vous plaît, programmez le championnat Guadeloupe afin de préserver l'équité du championnat. Et après ces 3 semaines d'arrêt, nous aurons bien entendu une double confrontation contre un concurrent qu'on oublie, mais qui reste tout autant dangereux, c'est la Jeunesse Évolution, qui n'a connu qu'une seule fois la défaite cette année en championnat. La Jeunesse Évolution, justement, messieurs, eh bien, qui était opposée au CSM. Ce sont les images de nos confrères de Télé-CSM. Regardez. Ouais, bien dégagé encore une fois par Kevin Ajax. Super arrêt de Kevin Ajax. Pour l'instant, la domination est territoriale abimienne, mais il n'y a pas véritablement de quoi s'enflammer parce que les occasions de but n'y sont pas du tout pour les deux formations. Et le long dégagement d'Ajax et la déviation, Gauthin qui tente et il y a un joueur qui a contré, je ne sais pas si ça a été contré par quoi, il est resté au sol et il se relève. Et le but du CSM, signé Marc Hollande qui ouvre le score pour le CSM. Marc Hollande qui ouvre le score pour le CSM suite à ce coup ce centre de Morgane Justine. Voilà le CSM qui prend tout le monde à contre-pied et les Abimiens ne reviennent pas. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Oui, le CSM. C'est vrai que surtout avec ce buteur, Marc Hollande, qu'on a eu l'occasion de voir évoluer, hein, Steve. Oui, exactement. Bon, après, cette année, on n'a pas trop eu l'occasion de réellement les filmer. Alors, Gauthin aussi qui revient en forme, apparemment, dans le groupe. Donc, c'est vrai que ça reste un concurrent sérieux. Qui a été expulsé, si je crois bien. Oui. Exactement. Donc, ça reste un concurrent sérieux. On sait, le CSM reste le CSM. Après, comme a dit Michael, maintenant, il n'y aura plus de confrontation directe. Donc, évidemment, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, c'est maintenir le cap et voilà. Donc, la complication, elle est encore plus grande maintenant avec cette coupure qui va se présenter. Ça va être pour tout le monde difficile à vivre. Voilà, c'est 3 semaines un petit peu à serrer les dents, essayer de travailler individuellement et de pouvoir voir l'avenir en rose, quoi. Parole des vestiaires de nos amis de Télé-CSM que je vous propose d'écouter et surtout de regarder avec beaucoup d'attention. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Retrouver parole de vestiaire. La réalisation ne suit pas. Déjà quand on l'a pas, c'est vrai qu'ils ont une bonne maîtrise. Ça on peut pas leur enlever, ça on le sait. Ils ont une bonne maîtrise, malgré l'état intégral qui arriver. Mais nous trop loin à chaque fois. Si vous êtes à 8 mètres, 10 mètres, et c'est quand ils ont donné le ballon, vous essayez de vous approcher d'eux, j'ai l'impression que vous avez peur d'être proche. Vous pouvez être proche sans vous jeter. C'est-à-dire au moins être proche le joueur qui reçoit et rester sur 2-3 mètres avec lui à l'accompagner pour qu'il fasse la passe à la limite et nous récupérer des. Mais si vous êtes trop loin, ben, ils vont faire 10 passes, on ne va jamais prendre le ballon, les gars. Si on recule trop loin et on y va après, ben, à chaque fois on va aller dans le vide et vous allez courir dans le vide. Donc il faut être plus proche de l'adversaire sans se jeter. Parce que techniquement, il y a le bon, il est très bon. Il arrive à donner, à demander dans l'intervalle, à repartir vers l'avant. Il faut être proche d'eux pour qu'ils sentent qu'il y a une présence, au moins une présence. Et après 2 passes, 3 passes, ils peuvent perdre le ballon. Ça, c'est systématique. Ils arrivent à faire 10 passes, 12 passes. On ne va pas leur enlever ça, hein, c'est une qualité, tant mieux. Mais il ne faut pas qu'ils avancent.
Je pense qu'on est suffisamment chaud. Après quoi, nous pile la skio. C'est une question de confiance maintenant. Il faut prendre cette confiance-là pour qu'on puisse être beaucoup plus présent en deuxième mi-temps. D'accord? Davantage de prise de risque et plus d'aide aux porteurs et des porteurs là. Ça nous qu'a fait au milieu, essayer de faire dans la finition. Ok? C'est pareil. Donc, au niveau du rythme, les gars, il ne faut pas nous tomber. Rester dans l'effort. Constamment dans l'effort. Et essayer d'être solidaire. Nous pas qu'à lâcher. Nous pas qu'à lâcher. Et nous já cerné plein de jeux à eux, ça y est, fait. Ils partent de très loin, à part une équipe qui se déplace en bloc, qui vont sur nous. Ils sont en place. Ils sont tout le temps en place. Ok? Parole de vestiaire. En direct, le match du CSE. Alors, Michael Germain, en tant que coach, est-ce que ça vous arrive de vous entretenir comme ça avec le joueur, lors de la causerie? Comment ça se passe? Ça, on a envie de savoir, puisque c'est vrai que quand un coach est sur le plateau avec nous, on a envie de savoir comment vous vous entretenez, c'est-à-dire comment vous, lors de la causerie, comment vous entretenez avec les joueurs. Le ton dépendra de ce que j'ai vu en première. Mais oui, je m'entretiens régulièrement avec l'ensemble des joueurs à la mi-temps. Maintenant, je suis peut-être pas trop fan du fait que ça soit filmé, puisque ça reste quand même confidentiel. Des paroles de vestiaire, donc confidentielles. Maintenant, oui, le ton change en fonction de la satisfaction. Ça change quand même que le grand public sache ce que vous dites quand même, non? Mais vu que nous sommes à huis clos, on se met au bord des tribunes comme ça, et quand il y a le public et qu'on n'a pas droit au vestiaire, mais écoutez, on s'éloigne un peu plus parce que voilà, il faut que ça reste entre nous, et bien souvent il y a des plans de jeu qui sont précisés lors de la mi-temps, et il ne faudrait pas qu'un membre de l'équipe adverse l'entende, quoi. Oui. Oui, enfin moi je suis un petit peu d'accord avec Mika. Hein. En fait, après, le but d'un vestiaire, ça reste un petit peu de remobiliser tout le monde, de reconcentrer tout le monde et de faire le point sur ce qui ne va pas ou ce qu'il va falloir faire. Donc évidemment, il est peut-être mieux que quand tactiquement on parle de tactique face à une équipe, qu'on puisse pas le déployer devant des gens ou la méthode aussi. Parce que surtout, Mika, il va faire, peut-être qu'il se comporte d'une façon, il va avoir une intervention qu'il n'a pas à l'AS Gosier et qu'il avait peut-être à la jeunesse, oui. Parce qu'il est obligé de s'adapter aussi aux éléments qu'il a et les joueurs qu'il a, et surtout que peut-être qu'il ne rencontre pas les mêmes problématiques dans le groupe, donc c'est assez individuel. Après, en plus, même tout en ayant un respect, il y a des joueurs, de fois on a besoin de leur rentrer dedans, que ça soit dans les paroles, mais le public n'est pas obligé d'entendre. D'accord. Oui. Ça peut rester, souvent, deux fois ça arrive, il y a des joueurs où il faut leur parler cru et rentrer dedans pour toucher l'orgueil, et puis que la deuxième mi-temps. Mais si on le fait devant du monde ou devant la télé, évidemment, ça peut être gênant et mal perçu. Donc, c'est difficile à gérer ça. C'est pour ça qu'on dit les paroles de vestiaire restent au vestiaire. Il est tout à fait certain qu'il y aura un véritable débat là-dessus, puisque c'est vrai, je sais qu'il y en a ceux qui sont pour et d'autres qui sont contre. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça a donné au terme de cette deuxième journée de comment dirais-je, de la poule haute? On regarde un petit peu les résultats. Eh bien, l'AS Gosier qui était opposé à la Restart 3-1, la Solidarité Scolaire 3-2 face au Phare. Vous l'avez vu, le CSM qui s'est imposé 1-0 face à la JEFC. Et puis la Juventus qui refait un petit peu son retard, eh bien, battu l'USR sur le score de 2-1. On va voir tout de suite le classement. Ça, c'est la prochaine journée. Oui, ça, c'est la prochaine journée, mais j'aimerais quand même voir d'abord, voilà le classement. Eh bien, d'abord, c'est l'AS Gosier qui occupe la première place avec un total de 26 points, juste derrière la Jeunesse Évolution 23. 22 pour le CSM 3e, 4e, c'est le Phare, 19 points. Et puis, ferme la marche, l'USR avec 14 points. En play-down, la Gauloise, 31 points, confirmation de ce que nous disait tout à l'heure Frédéric, je dois savoir qu'ils occupent la première place, deuxième l'Arsenal, avec 25 points, troisième le Stade Lamantinois 24, et puis tout en bas, ferme la marche, le Club Sport avec 14 points. Tenir compte aussi que ce soir, l'Arsenal a gagné face à l'USBM. Ah oui, d'accord, c'est une très très bonne chose. Alors, on va peut-être voir les matchs à venir. Merci beaucoup. Alors, donc, le 14
Donc aujourd'hui. C'était le match de l'USBM, les autres matchs, donc mais là, ça si, c'est ça. C'est les résultats. Les résultats, mais tout à fait. De la journée, sauf l'USBM qui se joue ce soir, et il y a eu victoire d'Arsenal 1-0 à Bémao. Parfait. Alors les autres résultats, l'amical, on revient un petit peu sur le tableau. Merci. D'accord, l'amical qui a battu la Dynamo sur le score de 3-2, la JSVH 0-0 et la Gauloise, et le CFA, nous étions là-dessus d'ailleurs, Steve, a été battu par le Stade Lamantinois sur le score de 4-2. Les autres matchs à venir, donc l'USR qui sera opposé à l'AS Gosier, et là il y a le suspense, on ne sait pas, la Juventus face à la Red Star, la Jeunesse Évolution qui va affronter la Solidarité Scolaire et le CSM face au phare. Ce sont des tableaux qui viennent tout simplement de nos amis de Caraïbes Sport qui fonctionnent avec nous depuis quelques années. Alors il faut savoir, en ce qui concerne la 13e journée, la journée de play-down, le Stade Lamantinois qui sera opposé à la JSVH, l'Arsenal face à la Dynamo, le Club Sport face à l'USBM, l'Amical, le CFA, la Gauloise, le Racing. Et un match, ma foi, qui vaudra certainement le déplacement, en tout cas pour nous qui sommes au niveau de la presse, et bien c'est surtout le match de la JSVH. Le match de la JSVH qui, où on a vu tout à l'heure, la JSVH qui sera reçue par le Stade Lamantinois. N'est-ce pas, Steve? Oui, exactement. Il y aura peut-être, comme la semaine dernière où on n'a pas pu faire un match de plus haut, peut-être qu'on pourra faire. Après, ça sera à nous de décider ou de voir ce qui sera pris en compte. Voilà, donc espérons, comme on a dit, que l'AS Gosier joue ce week-end, qu'ils vont trouver une solution et puis que le championnat puisse continuer rapidement après par la suite, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité peut-être d'évoluer sur un autre terrain, un terrain qui n'est pas le vôtre, par exemple? Oui, bien sûr, on reste ouvert à ces propositions. Il faut savoir que l'AS Gosier, depuis 2-3 ans, joue régulièrement à l'extérieur, on joue à Sainte-Anne, et on reçoit aussi aux Abîmes en deuxième terrain. Maintenant, on peut tout à fait trouver une solution en avançant notre rencontre plutôt dans l'après-midi. Voilà, nous, l'essentiel pour nous, c'est de jouer autant de matchs que nos adversaires. Je pense que tout le monde peut bien le comprendre, sportif ou non sportif, afin qu'il y ait une équité lors de la suspension du championnat. Et puis, si ça ne redémarre pas, au moins que tout le monde ait joué le même nombre de matchs. Ça reste un souhait logique et un souhait, j'espère, qui sera entendu par ceux qui s'occupent des calendriers. Sûrement qu'ils vous entendez, puisqu'ils regardent tous cette émission, à savoir, c'est le foot. Alors, nous sommes arrivés, Steve, quasiment au terme de cette émission. Le mot de la fin, on va commencer avec toi, Joachim. Non, bon, merci beaucoup pour l'invitation. Parce que ça fait un moment que tu devais être en plateau. Hein. C'est vrai que ça fait un moment. Il s'entraîne trop. Oui. Oui. Non, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être ici. Et bon, on se verra bientôt peut-être dans un match. Ouais. Voilà, tout à fait. Mika? Écoutez, merci pour l'invitation. J'espère que l'échange ce soir a été bénéfique. Et puis espérons que le foot reprenne après cette suspension de 3 semaines. Merci aussi à Dominique Moka qui a joué le jeu, qui était en direct avec nous. Merci également à Frédéric Tijoux et Steve. Eh bien, nous, malheureusement, j'espère que ce ne sera pas le dernier match de la saison qu'on sera pendant le week-end. Je pense qu'aussi il y a peut-être la retransmission de suite après l'émission de la rencontre qu'on a fait ce week-end entre le CERFA et j'ai un petit trou, le CERFA et le Stade Lamantinois. Donc pour que les gens puissent profiter dans la foulée et regarder cette rencontre. Donc et à très bientôt sur les stades et j'espère à la fin de ces 3 semaines rapidement. Alors juste à titre d'information, il y aura une émission qui est programmée bien avant justement, et bien cette rencontre que nous avons commentée, à savoir le Stade Lamantinois qui était opposé au CERFA, au stade de Serge Lemoule. Donc juste après l'émission, pas le Céléfoot, hein, juste après l'émission qui vient après le Céléfoot, et bien vous aurez le plaisir de voir évidemment et bien cette rencontre. Merci chers amis téléspectateurs d'avoir été en direct dans cette émission et surtout de nous avoir supportés durant cette heure d'émission. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.
Et Kaka Jones aussi. Donc,